Bonjour à tous, vendredi prochain, salle Jean-Bois, il y a un sacré derby qui va opposer l'EAB à Nantes. Les Angevins qui restent sur 2 victoires consécutives après un début de saison un petit peu poussif. Bien, ils se sont libérés, une victoire à domicile contre Poitiers et puis la première victoire à l'extérieur sur le parquet de Denain. On en parle cette semaine avec le capitaine Stéphane Gauthier est avec nous. Salut Stéphane. Salut. Et puis un petit jeune avec toi, des recrues cette saison, Hugo Mienandi, prêté par le club du Mans. Salut Hugo. Salut. Bienvenue sur le plateau de Parlons Sport. Ouais. C'est toujours plus sympa évidemment de venir sur ce plateau après une victoire. C'était la première à l'extérieur, hein, c'est ça, cette saison ? C'est ça, ouais. À Denain, donc c'est l'actualité toute chaude, toute récente. Denain, équipe un peu difficile à lire, mais belle équipe. Mais vous y allez, vous gagnez ce match sur la fin, c'est ça ? C'est le plus important, c'est de gagner évidemment. Comment se passe la rencontre dans le Nord ? Ouais, c'est ça, il y a une ambiance très chaude là-bas. Les supporters sont très près des joueurs. Voilà, c'est les ambiances du Nord, donc c'est jamais facile de gagner là-bas. Après, ils ont sur le papier une très grosse équipe, hein. C'est une équipe qui était dans le top 5. Donc voilà, on y allait sans pression, on savait que ça allait pas être facile. Et on fait le match qu'on veut, on les limite vraiment offensivement à moins de 60 points. Et c'est ça, il y a très peu de points dans cette c'est une grosse performance défensive avant tout. Et du coup, voilà, on sait que sur ces matchs où c'est serré, on a réussi à faire l'écart sur la fin et à prendre ce match. Hugo, vous restiez déjà sur une victoire importante contre Poitiers, parce que je le disais, on va en reparler, le début de championnat et correspond pas forcément peut-être à vos attentes. Ça vous avait un peu libéré ce match ? Est-ce que c'était du bonus, cette victoire à Denain, ou il était important quand même d'enchaîner maintenant ? Je pense que ça nous a fait du bien, parce que ça a confirmé le travail qu'on fait depuis le début de la saison à l'entraînement. Voilà, maintenant on sait qu'on est capable de gagner à l'extérieur, on sait qu'on est capable de gagner à domicile, et maintenant il faut juste enchaîner une série et montrer qu'on est capable dans cette ligue. Tu as été à Denain personnellement ? Ouais. Personnellement ça a été. Je reste dans mes standards comme d'habitude, et voilà quoi, mais je pense vraiment qu'on a apporté encore dans cette ligue et on a montré. Retour sur le début de saison. Alors vous démarrez fort à domicile avec une première victoire importante qui marque. Alors on rappelle que, comme tous les ans, comme toutes les équipes de Pro B, il y a un gros remaniement, il y a plus de 50% de l'effectif qui change. Bon, il y a la Leaders Cup que vous avez gagnée l'année dernière, qui se passe pas forcément très très bien, mais c'était, j'ai envie de dire, peut-être plus forcément l'objectif. Mais est-ce que ces défaites n'ont pas mis un peu de doute quand même dans l'esprit des garçons, Stéphane ? On commence bien la Leaders Cup, en plus on gagne à Orléans, mais derrière on a enchaîné des petits pépins, un petit peu de doute avec un effectif renouvelé à 70% malgré 70. Tout, donc ça fait beaucoup de joueurs en moins. Mais voilà, il a fallu qu'on trouve notre rythme, la philosophie de jeu et tout ce qui va avec, et du coup ça prend un peu de temps, donc c'est normal. Les dernières c'était un petit peu plus fluide, avec la montée on avait réussi à aller chercher la Leaders Cup et des bonnes performances. Mais cette année voilà, ça prend un peu plus de temps, on n'est pas plus inquiet que ça par rapport à ça, parce que c'est dans le processus, c'est normal. En revanche, on a eu un calendrier vraiment compliqué avec énormément de déplacements chez des grosses équipes, des grosses écuries, donc pas facile. Voilà, on n'avait pas réussi à accrocher de matchs à l'extérieur jusqu'à maintenant, et donc maintenant c'est chose faite à Denain, donc ça nous relance un petit peu dans le championnat et ça nous fait prendre un peu plus de respect, je pense, de la part des autres équipes, et voilà, donc c'est une bonne chose. Il faut confirmer maintenant vendredi à domicile. Ali Bouziane, qui était là dès le début de championnat, disait que l'important c'était de remettre en place un effectif et puis surtout une mentalité, celle que vous aviez l'année dernière. C'est-à-dire, sur le papier, pas forcément l'équipe la plus clinquante, et vous faites une saison formidable. Mais voilà, il y a des automatismes à trouver. C'était un petit peu plus long que prévu. Il y a pas mal de blessures aussi. Il n'y a jamais eu d'inquiétude ? Toi, tu as de l'expérience, donc tu as du recul, mais tu ne sembles pas, en tout cas, avoir vécu ça. Sincèrement, pas plus inquiet que ça, parce que dans le contenu des matchs, on était toujours plus ou moins en contact. On prenait un petit peu sur la fin des écarts, ce qui faisait que les écarts étaient un petit peu plus lourds à la fin, mais la manière dont on s'entraîne, etc., avec le contexte, le calendrier, les quelques blessures qu'on a eues, fait que c'était un petit peu plus compliqué. Voilà, c'est des choses qui arrivent dans les saisons. On va avoir des séries positives, des séries négatives. Il faut qu'on arrive à aller chercher cet objectif collectif avant tout. Mais non, pas plus inquiet que ça dans un premier temps. Après, c'est sûr que si on avait perdu à Denain et peut-être à domicile, on aurait été un peu plus inquiet. Mais voilà, du coup, là, on se relance bien, on est dans ce qu'on veut, je pense, et on a des gros matchs qui vont arriver, il va falloir les prendre. Comment on intègre justement tous ces nouveaux joueurs
parce que vous étiez peu effectivement à rester de la saison dernière. Toi, tu as un petit peu l'âme maintenant et puis l'ancien de cette équipe. Il y a une façon d'accueillir ces nouveaux garçons. On parlera tout à l'heure évidemment d'Hugo et de tous les autres, les étrangers aussi. Il n'y a pas une façon particulière, ça vient assez naturellement. C'est des joueurs, on se connaît plus ou moins pour la plupart. Hugo, il connaissait quelques joueurs avec les équipes de France, etc. Il a joué l'année dernière en Pro B, donc on se connaît un petit peu de nom. Il avait notamment joué avec Tommy Ghezala à Évreux l'année dernière. Donc voilà, ça vient avec le temps. Il faut vivre des choses ensemble, des déplacements, des matchs, des émotions fortes. Après ça soude un groupe et c'est ce qui fait qu'on arrive à créer quelque chose de positif derrière. Mais forcément, ça prend un peu de temps et il faut pas être impatient dans les résultats au début. On rappelle aussi, c'est toujours bon de le rappeler, que vous êtes l'une des plus petites masses salariales. Ça ne veut pas dire grand-chose. On a vu que l'année dernière, vous avez déjoué tous les pronostics. Donc, faut peut-être pas s'attendre à ce que vous renouveliez chaque fois une saison historique. Même si pour vous, évidemment, l'idée c'est de performer et peut-être faire aussi bien que la saison dernière en termes de maintien. Mais il y a ça à prendre en compte. Un peu indulgent. Il faut savoir qu'on est la dernière masse salariale, l'avant-dernier budget il me semble, donc voilà, on sera pas premier, je pense toute l'année. Ça pourrait, mais ça serait vraiment exceptionnel parce qu'on a moins de moyens, donc moins de possibilités de changer ou quoi s'il y a des blessés ou autre. Mais voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, entre guillemets. On essaie d'aller chercher ce qu'on peut aller chercher. Et c'est sûr que l'année dernière, on a surperformé. On avait surfé un peu sur la vague qu'on avait de la montée. Ça sera pas comme ça chaque saison. Il faut que tout le monde le sache, mais on est dans ce qu'on veut. L'objectif, c'est le maintien et on est, je pense, maintenant plutôt bien parti. Il faut qu'on aille chercher le plus rapidement ces 12, 13, voire 14 victoires le plus vite possible. Il faut laisser 12 équipes derrière. Voilà, c'est ça. On regarde un peu le classement. D'ailleurs, c'est à l'instant T. Il reste évidemment beaucoup de matchs, puis ça varie week-end après week-end. Hugo, tu savais très bien où tu mettais les pieds en arrivant ici. Bon, rappelle ton parcours. Joueur d'origine parisienne, de Trappes. Important de rappeler quand même. C'est qui est une cité où il y a beaucoup de talents sportifs et autres qui sont nés là-bas. C'est quoi ton parcours de joueur, Hugo ? Donc moi, j'ai commencé le basket à Trappes, comme vous l'avez très bien dit. Ensuite, j'ai fait les sélections départementales après ça. J'ai été repéré pour aller au pôle Île-de-France, donc là où j'étais avec Victor Wembanyama, Armel, Traoré et de nombreux autres joueurs. Ensuite, j'ai été sélectionné pour rentrer au centre de formation du Mans, donc à mes 15 ans. J'ai fait l'équipe de France U15, U16, U17, U18, U20 jusqu'à cette année. C'est un parcours parfait, ça. Ouais. C'est à peu près ça a bien commencé. Et donc dans toutes les équipes de France, j'ai tout le temps été présent. On a fait vice-champion d'Europe en U16, on a gagné le tournoi de l'amitié en U15. Ensuite, au Mans, j'ai signé mon premier contrat à l'âge de 16 ans. Et j'ai commencé à jouer à partir de 17 ans en pro à peu près. Donc ça veut dire que je connais un peu le monde professionnel depuis tôt. Et ensuite j'ai été prêté l'année dernière à Évreux. En Pro B ? En Pro B, ça. Et cette année à Angers. Et là, je sors dans le championnat d'Europe. Là, on a gagné avec l'équipe de France U20. Et donc voilà, là, c'est une nouvelle saison qui commence. Quand on est... Alors, tu es jeune joueur, hein, tu as 20 ans. C'est ça. C'est ça. Avec déjà un joli parcours et un joli CV. On n'essaie pas tout de suite d'aller accrocher une place dans un effectif de Pro A. Pour toi, c'était important de continuer à t'enrichir, à t'endurcir dans ce championnat de Pro B ? Je pense que le championnat français, c'est beaucoup par rapport à l'expérience qu'on a engrangée. Il y a beaucoup de coachs qui n'ont pas forcément confiance aux jeunes. Donc il faut montrer qu'on est capable de faire de bonnes saisons, je trouve, de performer durant 34 matchs, de montrer qu'on est capable de tenir vraiment une bonne saison avec de la régularité un peu dans tous les compartiments. Donc c'est ce que j'essaie de montrer et grandir petit à petit. Donc là je suis en prêt au Mans, mais on va voir l'année prochaine comment ça va se passer et continuer à passer les étapes. Tu as ton mot à dire quand on te prête comme ça, ou tu as plusieurs clubs où on te met là en te disant bon, ça sera Angers cette année Pas forcément, on peut choisir un peu dans quel club on va aller, mais quand par exemple le Mans dit qu'on va nous prêter, bah oui, on dit qu'on va être prêté, on n'a pas notre mot à dire sur si on va rester au Mans ou pas, mais voilà quoi, après on a notre mot à dire, on peut réfléchir. Donc, je disais où tu mettais les pieds,
Tu connaissais un petit peu Angers pour les avoir joués la saison dernière quand tu étais à Évreux. Donc tu connaissais le coach, quelques joueurs Ouais, je connaissais Ali, on avait fait la présélection U20 ensemble il y a 3 ans. Malheureusement, il y avait eu la naissance de sa fille, donc il n'a pas pu faire le tournoi avec nous. Mais oui, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. Ah oui, malheureusement pour nous. Mais, hein. oui, mais bon, on n'a pas pu faire le tournoi avec. Il n'a pas pu faire le tournoi avec nous, donc je le connaissais. Sean, j'ai fait l'équipe de France la même année avec lui. Tommy, j'ai joué avec lui. Tommy Ghazal a joué avec lui l'année dernière, et Aurel, je le connais pareil des équipes de France un peu dans le circuit, puisqu'on est jeunes, on se connaît bien. Et Darrell, j'ai joué avec lui au Mans. Aussi. Ah oui, donc tu connais absolument tout le monde. Ouais, presque tout tu connaissais pas la légende Stéphane Gauthier. Non, je connaissais pas la légende de Stéphane Gauthier, mais voilà, j'ai appris à le connaître. Il me faut apprendre aussi là où il vit en Bergerac. Mais bon, je commence à bien le connaître. C'est un capitaine, comment tu le qualifies? Il connaît bien la maison, c'est important d'avoir quelqu'un qui connaît bien aussi la maison. Il nous apporte la sérénité, je pense. On a un groupe jeune, donc c'est lui qui nous apporte un peu de la sérénité dans le groupe. On a eu pas forcément un bon début de saison, mais je pense qu'avec lui, il nous a apporté la sérénité, du calme. On a tout le temps été calme, et voilà. Et je pense que c'est un peu grâce à lui que maintenant on est à 3-5. Il a tout le temps été calme, nous a montré qu'on est capable de gagner, qu'on est capable de bien s'entraîner, capable de faire des bonnes choses. Et voilà, maintenant on y est. Stéphane, tu as bien intégré le petit là le jeune, parle-nous un petit peu du garçon. Hugo, c'est quelqu'un qui est relativement mature déjà pour son âge, dans le sens où il connaît, comme il a dit, depuis 15 ans, il est baigné un peu dans le monde professionnel. Quand il est arrivé en centre de formation, il s'est entraîné tôt avec les pros, etc. Donc à partir de ce moment-là, tu t'entraînes avec des personnes qui peuvent avoir 30-35 ans. Même si tu es un gamin, tu vas vite prendre de la maturité, et ça se voit vite sur le terrain, et même dans sa manière d'agir. Donc ça, c'est important d'avoir des jeunes qui sont plutôt matures déjà pour leur cursus, voire leur avenir en fait. Et déjà, c'est bien pour nous d'avoir quelqu'un comme Hugo. Ça, c'est l'extra, c'est le garçon qui, comme il est en dehors du terrain, et sur un terrain. Sur un terrain, il est aussi à l'image un peu de l'extra basket, entre guillemets. C'est quelqu'un qui est mature, il va pas forcer les choses. Il a une bonne vision du jeu. Voilà, c'est un joueur qui peut remplir beaucoup de cases, et en fait c'est bien d'avoir un joueur comme ça, parce qu'il peut jouer déjà sur plusieurs postes, mais pas que sur 2 postes, sur 3 voire peut-être 4 postes, donc déjà c'est un atout pour le coach. Et voilà, et je pense qu'il fait un très bon début de saison avec la Leaders Cup, mais c'est à l'image de sa progression, et je pense qu'il fera une belle année. C'est tout ce qu'on vous souhaite, de faire évidemment une belle année, d'aller chercher le maintien. Il y a un derby là qui arrive, je le disais en ouvrant cette émission, toujours un peu particulier, c'est Nantes, c'est pas loin. Voilà, il faut essayer d'enchaîner une 3e victoire consécutive, surtout qu'il y a une petite carotte. S'il y a une 3e victoire consécutive, il y a un petit football entre vous. C'est sympa ça. Ça vous est arrivé l'année dernière, non? 3 victoires consécutives. Ouais, l'année dernière, on a fait pas mal de foot. Pas mal de foot, Non, c'est vrai que c'est toujours rigolo, parce du coup en échauffement, on va faire un petit foot après cette 3e victoire si elle arrive. Donc c'est la petite, on va dire, motivation supplémentaire, même si on va être quand même motivé dans tous les cas. Mais c'est toujours un gros match, toujours un match particulier. Ce sera à 20h, salle Jean-Bouin, avec une ambiance un peu aussi particulière. Je crois que le club a prévu quelques animations extrasportives, du kiss cam, etc. Pour vous, ce match-là, on disait peut-être que la saison était définitivement lancée après ces 2 victoires. C'est une belle équipe, attention en face. Ouais, bien sûr. Nantes, ça reste toujours une équipe très dure à jouer. Ils ont fait un très bon début. Là, ils sont un peu plus en difficulté, mais ça reste un des cadres de la Pro B. Je pense que ça fait presque 20 ans qu'ils sont en Pro B, donc ils connaissent très bien ce championnat. Ça reste un derby, ça reste un match très important aussi pour nous par rapport au calendrier, parce qu'on peut enchaîner cette 3e victoire, donc continuer sur notre lancée. Donc oui, ça va être un match important. Après, voilà, rien ne va être donné. Nantes nous a gagné 2 fois quand même en Leaders Cup, 3 fois même avec le match amical cette année. Belle petite revanche à prendre là. Ouais, on a des choses à montrer en tout cas sur cette équipe qui nous a malmenés un peu en début de saison, mais voilà, je pense que ça va repartir à 0 maintenant en championnat. On a d'autres qualités, on a bien bossé, donc voilà. Bon, on parle aussi un petit peu, on parlait de Trapp tout à l'heure. Tu parlais de Wembanyama, vous êtes croisés dans les sélections. Il est un peu plus jeune quand même. Un an de moins. Un an de moins, d'accord. Ouais. C'est déjà un fait.
Tu avais remarqué le phénomène, déjà par sa taille et par sa dextérité. Vous saviez déjà qu'il allait faire... qu'il allait marquer l'histoire de son sport parce que c'est ce qu'il veut faire et c'est ce qu'il est en train de faire. Franchement, pas forcément, parce qu'il était grand, mais il était très calme. Il nous montrait pas forcément ce qu'il était capable de faire. Lui on savait aussi qu'il très mature. Très mature aussi, ouais. Et voilà, il savait dribbler, on savait qu'il savait tirer avec sa taille. Mais il y a beaucoup de prospects comme ça dans le basket qui sont grands, mais qui sont fragiles. Et voilà, en fait, le truc, c'était est-ce qu'il sera capable de grandir avec son corps, de montrer ses qualités malgré, on va dire, son corps fragile. Mais voilà, il nous a montré qu'il est vraiment capable. Et il a montré qu'il est capable de jouer avec des gros pivots comme Joel Embiid ou autres. Et voilà, quoi. Enfin, une fois qu'il était lancé, je me suis dit qu'il il va aller en NBA, c'est sûr. Mais voilà, on le connaît depuis très longtemps. On sait qu'il a un talent, on sait qu'il est capable de faire beaucoup de choses. Et surtout avec son mental, je pense qu'il est capable d'aller très loin dans cette ligue et aider le basket français à s'élever, je pense. Toi aussi, évidemment, tu as un beau cursus, tu as du talent. Et tu t'imagines où dans quelques saisons après avoir pris de l'expérience à Angers? C'est la Pro A ou c'est éventuellement aller toucher les étoiles américaines? Je ne m'arrête pas forcément à la Pro A. Je me mets vraiment pas de limite dans mon cursus. J'essaie d'apprendre le jour, que demain je sois meilleur qu'aujourd'hui et ainsi de suite. Et je pense qu'après, voilà quoi, c'est mon travail et tout ce qui en suit qui va me dire où je vais terminer. Mais je me mets vraiment pas de limite. Il a raison, Stéphane. Ouais, complètement. Je pense que c'est là où on voit une certaine maturité. C'est que tu as beaucoup de jeunes qui vont dire moi c'est la NBA directement et qui vont griller les étapes. Et on voit directement qu'Hugo il dit moi je vais pas m'arrêter. Je vois les choses au jour le jour et c'est là qu'on voit la maturité. Il y a des enfants, enfin des gamins de son âge qui pourraient dire moi j'ai touché à toutes les équipes de France, moi je vais aller en NBA, moi je vais faire ci. Et la réalité d'aujourd'hui c'est qu'il y a peu de place pour beaucoup de personnes qui veulent aller en NBA, donc c'est bien d'avoir une maturité, de se dire voilà, peut-être que je serai juste un très bon joueur de Pro B, peut-être un très bon joueur de Pro A, peut-être que je serai un super joueur NBA, on ne sait pas ce qui va se passer dans les futures années avec les blessures et tout ce qui va avec. Et voilà, il ne faut pas griller les étapes et je pense que c'est bien d'avoir cette maturité. Il ne sera pas surpris si il sera juste un joueur de Pro A ou ce sera juste un joueur de Euroleague. Il va pas se dire j'ai loupé quelque chose dans ma carrière. Il sera juste allé au bout de son talent et ses capacités et c'est bien. Et toi, Stéphane, tu as quel âge? 28 ans. 28 ans, encore des belles années devant toi. Et puis un événement il y a pas longtemps, il y a un peu moins d'un mois, c'est la naissance de ton premier enfant. Ouais, c'est ça. Ça change la vie. Ouais, ça change la vie. Ouais, complètement. Ça, ouais. Complètement. Parce que dans un premier temps, ça change un quotidien, surtout parce que c'est un peu éprouvant physiquement dans un premier temps, parce qu'on sait jamais vraiment à quoi s'attendre, surtout quand c'est son premier enfant. Donc voilà, après c'est les plus belles choses d'une vie, je pense, extra basket. C'est le seul papa du vestiaire? Extra sportif, ouais. Je crois que mais Hugo, avec Ali, évidemment. Hugo a le temps. Ouais. T'as plein de petits d'enfants avec toi, mais là t'as un vrai, le tien. Comment il s'appelle? Maï. C'est chouette ça. Hein, c'est chouette. Vous avez arrosé ça, évidemment. On va faire un petit cadeau ensemble en équipe. C'est pas mal. Bien, et puis je crois évidemment quand on vient de Trappes, il y a eu des célèbres footballeurs, donc tu es un supporter parisien. C'est sûr. Ouais. Il faut. Hein. Ouais. De A à Z. Gros supporter de foot de Paris? Ouais, toujours. Ouais, depuis petit, à fond à tous les matchs, de la 0 à la 90e. Donc voilà. Tu partages ça avec les gars du vestiaire ou ils sont comment? J'essaie de les partager. Non, heureusement pas. Mais j'essaie de partager un peu la culture parisienne. Je regarde le match, je les force, je mets le son fort. Dès qu'il y a un but, je crie. Donc voilà, j'essaie un peu de leur inculquer cette culture. Parce que voilà, on gagne à Paris. J'espère qu'on va gagner à Angers aussi. Ça c'est bien, c'est parti. Et c'est bien parti en tout cas. C'est ça. Après, avec ces 2 victoires consécutives, on vous souhaite de continuer sur cette belle lancée. Donc vendredi soir, 20h. Dans votre salle Jean Bouin, qui espérons-le sera pleine à craquer, parce que ça vous a bien aidé aussi l'année dernière, hein, Stéphane. Ouais, complètement. Et puis même sur ce début de saison, on a vu que les gens venaient quand même nous soutenir. Et ça, bien sûr, ça nous rapporte des bonnes choses, des émotions. Et nous, on a envie de se dépenser encore plus. Et je pense qu'on leur rend bien. On a une équipe qui se bat bien, qui procure des émotions. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Et donc j'espère que pour ce derby, il y aura du monde. Ouais. Évidemment qu'il y aura du monde. Merci à vous, les garçons. Merci. Bonne semaine d'entraînement et à vendredi 20h. Salut, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.